cerveau et les réflexes avec Ray, Rose, Trisha et Arnaud. Les différentes parties du cerveau. Premièrement, il y a le cerveau droit et le cerveau gauche. Dans ces deux cerveaux, il y a le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal, le lobe occipital, le tronc cérébral et le cervelet. Qu'arrive-t-il si on a une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale est un type courant de traumatisme crânien. Ça provoque une détérioration de la fonction cérébrale. Ça peut causer un coup direct porté à la tête, au visage, au cou et au corps. Le cerveau assure avec le moelle épinière de très nombreuses fonctions dans l'organisme. Il assure des fonctions inconscientes telles que le contrôle du rythme cardiaque, mais aussi la sécrétion d'hormones, la coordination des mouvements volontaires et toutes les fonctions intellectuelles conscientes. Le lobe frontal. Il est l'élaboration des pensées, le siège des émotions, lieu de production du langage, le contrôle des mouvements complexes. Le lobe frontal est une partie du cerveau située dans le lobe pariétal et le lobe temporal. Le lobe frontal est responsable de la coordination de motrices volontaires. Il assure également la coordination musculaire et les mouvements rythmiques de la tête et du goût. Le lobe frontal intervient également dans les fonctions du langage et de la planification. Délimité par la scissure de Rolando et la scissure sylvienne. Il représente près du tiers de l'hémisphère cérébral et se divise en trois parties, le cortex moteur, le cortex prémoteur et le cortex préfrontal. Le lobe occipital, détection des images visuelles et interprétation de ces mêmes images. Le lobe temporal, reconnaissance des sons et phénomènes d'interprétation et lieu de stockage des informations, c'est-à-dire la mémoire. Ray! Le lobe pariétal est considéré comme un cortex associatif et remodal, c'est-à-dire qu'il joue un rôle important dans l'intégration des informations issues de différentes modalités sensorielles, vision, toucher, audition. Cette région du cerveau est notamment impliquée dans la perception de l'espace, dans l'attention plus particulièrement. Le cortex supérieur est impliqué dans la voie dorsale du système visuel, dans le contrôle visio-moteur des mouvements, notamment de saccades oculaires. Cérébral. Le tronc cérébral appartient au système nerveux central et plus particulièrement à l'entrifale. Il est situé dans la fosse crânienne postérieure sous le cerveau et avant du cervelet. Le cervelet. Le cervelet fait des fonctions telles que l'attention, le langage, de la régulation des réactions de peur et de plaisir. Comment fonctionnent les réflexes? Premièrement, les réflexes est une réponse envoyée de notre cerveau qui résulte comme un mouvement. Cela est très rapide. Les réflexes sont involontaires, voulant dire que c'est un mouvement automatique que nous faisons sans intention. Il sert à nous protéger de danger. Il existe deux types de réflexes, les réflexes myotatiques et les réflexes nociceptifs. Les deux réflexes sont très importants, mais différents aussi. Les réflexes myotatiques se font au niveau des muscles. Par exemple, lorsque marteau frappe au niveau des genoux. C'est une réponse à la contraction du muscle. Les réflexes nociceptifs se font au niveau des récepteurs de notre corps. Par exemple, lorsque la main touche le four. C'est une réponse action causée par la douleur que reçoivent les récepteurs. Lorsqu'une personne est morte, il reste encore 7 minutes d'activité cérébrale. C'est le cerveau qui joue le rôle de refaire la mémoire de sa vie d'une personne en séquence de rêve. Le cerveau humain est composé de 60% de graisse. Le cervelet est 85% du poids total du cerveau. Il y a plus de récepteurs dans nos mains et nos pieds que le reste de notre corps. Il n'y a aucun récepteur dans le cerveau
dans le cerveau. Donc, le cerveau ne peut pas subir les douleurs quand on se fait frapper sur la tête. L'amour n'a vraiment rien à faire avec le cœur, mais en fait, c'est vraiment les réactions chimiques qui font l'amour dans notre corps.